Bonjour et bienvenue dans ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de la stéréochimie des réactions d'halogénation des alcanes. J'ai déjà fait une première vidéo expliquant le mécanisme détaillé de cette réaction et une deuxième vidéo concernant la régiosélectivité de cette réaction. Cette réaction consiste tout simplement à remplacer un atome d'hydrogène dans les alcanes par un atome de Cl ou un atome de Br. Certaines réactions me donnent un seul produit final. D'autres réactions peuvent me donner plusieurs produits, comme la troisième réaction qui est représentée ici entre le butane et entre le Cl2. Donc on voit qu'on obtient un chlorobutane ou deux chlorobutanes comme produit. Si on regarde le premier produit, un chlorobutane, on voit qu'il n'y a pas de carbone asymétrique. Donc cette molécule ne peut pas se trouver sur configuration S ou configuration R. Mais si on regarde le deuxième produit, on voit qu'il y a un carbone asymétrique, car ce carbone-là est connecté à 4 différents groupes H, CH3, Cl, CH2, CH3. Et donc la question qu'on va se poser aujourd'hui, est-ce que cette molécule va se trouver sur configuration R ou sur configuration S ou les deux ensemble? Pour répondre à cette question, il faut revenir un peu regarder vite fait le mécanisme. La première étape, c'est la rupture de la liaison Cl-Cl. On obtient un chlore radicalaire qui va venir arracher un hydrogène de l'alcane et ça va former HCl et on obtient un carbone radicalaire. La troisième étape, c'est lorsque le chlore va venir se combiner avec ce carbone radicalaire pour former une liaison CCl. Et la question qu'on va se poser, est-ce que cette attaque va se faire du haut ou du bas? Pour répondre à cette question, il faut regarder la géométrie d'un carbone radicalaire. La géométrie est plane, ça veut dire les trois liaisons que le carbone forme se trouvent tous les trois dans le même plan. La liaison CH, la liaison CCH3 et la liaison CCH2CH3. Et le seul électron qui se trouve, le seul électron célibataire qui se trouve sur le carbone peut occuper le côté haut de l'orbital pi ou le côté bas. Donc maintenant, lorsque Cl va venir attaquer le carbone pour former une liaison, cette liaison-là ou cette attaque peut se faire soit du côté haut, soit du côté bas, parce que les deux côtés sont aussi accessibles l'un que l'autre. On va commencer maintenant par regarder si l'attaque se fait par le côté haut, comme ça. Et donc on voit que pour que le chlore puisse former cette liaison-là, il a dû pousser les trois liaisons, je reviens en arrière, il a dû pousser les trois liaisons vers le bas pour se faire une place. Et si l'attaque se fait du côté bas, il est obligé de pousser les trois liaisons vers le haut. Et donc si maintenant on détermine la configuration de ces deux molécules obtenues, on voit bien qu'on a une configuration S et une configuration R. Ils sont obtenus avec des proportions 50%, 50%, parce qu'on avait autant de chances d'attaquer par le haut ou d'attaquer par le bas. On appelle ça un mélange racémique. Donc la réaction d'halogénation des alcanes, lorsque ça conduit à l'obtention d'un carbone asymétrique, on obtient les deux configurations R et S, 50%, 50%, ça veut dire un mélange racémique. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires. Bonne journée.